toute façon, bah oui, voilà, voilà la machine. C'est donc un Merlot vendu par Rivet. Donc effectivement, hein, bah, c'est un 50-26 version S+, donc toute option, oui, toutes les options, tout le haut de gamme de sa version. Et puis bah, nous, c'est notre outil principal. Voilà, bah, comme là sur le chantier, il est planté pour la durée du chantier. On n'y retouche pas. Une fois qu'il est bien calé, on n'a pas de soucis. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à le faire fonctionner, quoi. Après, on le met en radiocommande une grosse partie du temps. Comme ça, bah, ça évite d'être dans la cabine, de monter, descendre. On peut mieux voir ce qu'on fait d'en haut, en fait, avec les radiocommandes. Donc, c'est un peu un bel atout. Et puis, voilà, après, il a une portée qui nous permet de monter d'ici. On va aller jusqu'en haut, voir de l'autre côté du toit, pour tout desservir la toiture. Donc, c'est un bel outil, quoi, pour nous. Ah ben, sur la force, nous, en couverture, des palettes de tuiles qui ont une moyenne à peu près d'1 tonne, voire jusqu'à 1,5 tonne pour les palettes d'ardoise, la capacité qu'on a nous suffit correctement, quoi. Bon, des fois on arrive sur la limite, mais bon, après ça c'est les sécurités qui se mettent en route, donc voilà. Mais après, dans bien les 3/4, voire largement des cas, la capacité de charge avec les portées sont tout à fait, pour nous, dans notre corps de métier, sont tout à fait correctes, sans problème. Au niveau visibilité, alors effectivement, les anciennes cabines, sur la version qu'on avait avant, on préfère la vitre ronde. On a un angle en haut qui correspond à une hauteur, voilà, où on a une déformation visuelle par l'arrondi de la glace. Après, bon, on s'en sert pas beaucoup en cabine, donc c'est moins gênant. Après, le niveau spacieux dans la cabine, si on aurait un reproche, allez, soyons, c'est que ça manque de vitres qui puissent s'ouvrir quand on est sur route. Attends, c'est soit on roule avec carrément la vitre entièrement ouverte, mais on n'a pas de petites vitres qui peuvent s'ouvrir, ou le pare-brise comme sur les anciennes versions où on trouverait en bas, ça permettait d'avoir un peu d'air frais qui rentre sur la route ou la buée. Voilà, ça c'est un défaut qui peut être amené à être modifié, un peu amélioré, ouais, effectivement. Ah bah, au niveau, bah, là, on a le siège pneumatique, le siège chauffant, donc on ne peut pas se plaindre. L'hiver, c'est pas désagréable quand on fait de la route. Elle est spacieuse, ça nous permet de mettre des extincteurs, des choses comme ça. Si on veut mettre quelques habits, 2-3 outils dedans, on peut. Après, bon, il y a des caisses dessus pour mettre des outils aussi. Donc non, au niveau cabine, en plus nous, elle est articulée, puisqu'elle peut se lever suivant la hauteur quand on est sur stabilisateur. Donc non, cabine, on peut pas. On est en confiance, ouais, dedans. Ouais. Sur la route, au niveau visibilité de la cabine, on n'est ni plus ni moins dans les mêmes proportions qu'un télescopique version frontale, on va dire, fixe. Alors effectivement, il y a toujours côté moteur à l'opposé, où on a toujours une zone un peu d'angle mort, et qui est inhérent à chaque véhicule aussi, hein. Je veux dire, un camion, une voiture, on a toujours un angle mort. Il y a une partie qu'on ne voit pas. Après, une fois qu'on a bien réglé les rétros, en plus nous on a la caméra de recul, donc ça permet de voir qu'il n'y a rien derrière, chose qu'on ne peut pas voir, voilà. On ne se plaint pas du tout de la visibilité, des champs de vision de la cabine. Les fourches, en plus on a un orienteur de tablier de fourche qu'on avait sur les anciens, donc on a toujours gardé, donc on ne se sert pas beaucoup. On a une nacelle en 5 mètres de large, en accessoire. On a une potence qui nous rallonge le bras de 3 mètres, donc qu'on avait déjà depuis le premier Manitou qu'on garde. Et puis le godet, voilà, c'est à peu près les accessoires qu'on a. Ouais. Le treuil, nous on n'en a pas, et on n'en a pas une grosse utilité. Donc au niveau sécurité, c'est une machine qui a toutes les sécurités qui sont celles de maintenant. C'est pour notre bien. En même temps, elle passe à la VGP tous les 6 mois. Donc la confiance est là. Toutes les sécurités marchent, sont là. La visite périodique le permet de contenir tout ça. Donc nous, on travaille en confiance avec notre matériel. Ben, j'ai un petit reproche sur celui-là par rapport à l'ancien qui était le même, quoi. C'est le joystick, oui, pardon, de la cabine qui a été changé.
et qui pour moi est beaucoup moins Moins précis, précis, que oui. Ça, que effectivement, oui, l'ancien. oui. Non, non, j'étais sur Ouais. la radio, moi. Oui, oui. Ça, je reconnais que il est plus difficile à prendre en main. Ouais, c'est C'est le seul point ouais, que je lui trouve. la nouvelle version, donc ergonomique, comme ils l'appellent, nous, on préférait l'ancienne version. Ouais. Ça, ouais, c'est au niveau des rotations, on était plus précis, de l'avancement, c'était ouais. Plus précis. Et la gâchette pour l'homme mort, on préfère à la détection de main. Mais bon, après, c'est comme ça, quoi. Donc on suit le mouvement, hein, mais bon, après, oui. Mais bon, on s'en sert pas énormément en On fait. fait beaucoup en On radiocommande. est beaucoup en radiocommande, donc effectivement en radiocommande. Oui, oui. Non, c'est là où on n'était pas d'accord. Ouais. Ouais. La radiocommande, oui, donc elle est précise, elle a de l'autonomie, parce qu'on s'en sert quand même des fois avant de la faire recharger. Donc une précision, on a les options dessus, donc tout se gère. Et après, elle sert donc pour la nacelle, puisqu'on a une nacelle, donc qu'on branche au niveau de la nacelle. Et donc elle nous sert, puisque effectivement nous on s'en sert aussi pas mal en nacelle, on a une grande nacelle de 5 mètres. Et puis une fois bien positionné, ce qu'on disait, on peut, pour faire de la gouttière, faire à plus de 30 mètres d'amplitude entre la gauche et la droite, bien placé, voilà, on peut faire plus de 30 mètres de gouttière d'un seul tenant, sans le déplacer, sans modifier sa stabilisation. En fait. On gagne beaucoup de temps et beaucoup de fatigue, de main-d'œuvre à monter les échafaudages. Ça évite bien une fatigue quand même et un échafaudage en moins. La cabine qui a bien évolué par rapport à l'ancien modèle. Et voilà, donc après avec les écrans d'ABAC de charge. Ah, ça se met en route. Donc là, le joystick, on parlait, pour l'avancement du bras, le retour, la tourelle. Voilà, l'inverseur qui est ici et en même temps sur le joystick. Et après, là, c'est l'option sur le 26 mètres de la cabine qui s'incline. Voilà. Ça, c'est pour les stabilisateurs. Si vous êtes entre des murs, des trucs comme ça, vous pouvez individuellement sortir qu'un pour pas beaucoup, l'autre à fond. Voilà. Ça, c'est l'automatique de baisser, pour mettre les 4 patins à la fois ou les relever les 4 à la fois. Voilà. Et puis après, les correcteurs de DVR, le crabe, les 4 roues, les 2 roues. Voilà. Et puis après, donc voilà, l'écran qui nous donne la longueur de sortie de bras, l'inclinaison, le poids en boule à l'effort 170 kg et qui donne la capacité par rapport à la sortie des patins, 100%, les 4 sont sortis à fond. Donc voilà. Voilà. Et la cabine qui a une grande vitre pour une très bonne vision de travail en l'air. Voilà. L'écran donc, qui nous donne l'angle de rotation de l'engin par rapport au châssis. Et puis voilà, quoi. Et après, il y a plusieurs paramètres où on rentre pour régler la hauteur de levée du bras s'il y a des câbles pour qu'il se coupe automatiquement. Voilà. Un écran qui est vraiment assez fonctionnel. Voilà.